Bonjour, bonjour, et oui, je suis déjà là pour une nouvelle vidéo, sur les fonctions affines. Alors ça concerne aussi bien les collégiens qui veulent aller plus loin et les lycéens qui sont déjà un peu plus vieux et qui ont déjà oublié tout ce qu'ils avaient vu en seconde. Mais normalement c'est au programme de seconde, et donc là une petite vidéo sur les tableaux de signes, comment faire le tableau de signes d'une fonction affine. Alors déjà on va se poser la question, qu'est-ce qu'un tableau de signes? En maths, souvent nous devons avoir connaissance de trois tableaux différents. Donc il y a de ce qu'on appelle le tableau de valeur, un tableau de valeur que l'on voit déjà au collège. C'est un tableau qui nous permet de placer des points dans un repère afin de faire une allure, une représentation graphique. C'est un tableau avec plein de valeurs dedans, des valeurs chiffrées. Il existe ce qu'on appelle un tableau de variation. Alors le tableau de variation, il porte bien son nom, il permet de représenter les variations d'une courbe. Donc là, on le voit au lycée et on en reparlera avec ma classe de seconde cette année. Pour l'instant, je mets ça de côté, mais en gros, ce sont des flèches qui vont nous permettre de dire quand est-ce que ça croît et quand est-ce que ça décroît. Enfin, mais on en a déjà vu un peu sur les généralités sur les fonctions. Et enfin, il y a le fameux tableau de signes. Et le tableau de signes, il répond à la question, aux deux questions. Quand est-ce que la fonction est positive et quand est-ce que la fonction est négative? Alors ce qui peut nous aider, c'est aussi la représentation graphique de cette fonction affine. Car si je suis au-dessus de l'axe des abscisses, je suis positif. Et si je suis sous l'axe des abscisses, je suis négatif. Donc, pour une fonction affine qui est une droite, nous n'avons que deux possibilités. Soit la droite, elle est croissante. Donc elle arrive du bas pour monter. Donc forcément, elle arrive des négatifs, et elle est positive. Ça, c'est une fonction affine qui est croissante. Elle est négative, nulle quand elle touche l'axe des abscisses, et positive. Et si cette fonction affine est décroissante, il est assez évident que si je décroît, ma fonction, elle va être positive avant. La positive, elle diminue, elle va être nulle, et après, elle est négative. Donc, dans mon tableau de signes, ça sera un plus, un 0 et un moins. Formellement, j'ai écrit ce que c'est. Donc, en gros, nous avons une fonction affine, rappelez-vous, son expression, c'est y égale à x plus b. Et là, c'est encore du par cœur. Donc, on a un tableau. Magnifique. Ce tableau, il est ainsi fait. Là, c'est un tableau de signes des fonctions affines, je rappelle. Donc rappelez-vous, les ensembles de définitions, une fonction affine est définie sur R, donc il est défini partout, ça veut dire que n'importe quelle valeur peut être prise pour x, il n'y a pas de souci, ça sera défini. Et ici, on met ax plus b. Alors, cette fonction, cette droite, vous êtes d'accord, elle va toucher l'axe des abscisses. Elle va toucher l'axe des abscisses, c'est sûr. Et donc, cette droite, on aimerait savoir quand est-ce qu'elle touche l'axe des abscisses. Donc, en gros, cette droite, quand est-ce qu'elle est égale à 0? Résolvons. Regardez, cette droite, c'est ax plus b. Donc, quand est-ce que ax plus b égale à 0? C'est quand ax égale moins b. J'ai passé le b de l'autre côté. Et là, maintenant, si je divise par a, j'aurai la valeur de x. Donc, ça nous fait moins b sur a. Oh, mais c'est génial. Ça veut dire qu'une fonction affine est toujours nulle lorsque x est égal à moins b divisé par a. L'opposé de l'ordonnée à l'origine divisé par le coefficient directeur. C'est quand même génial. Donc ça veut dire que ici, dans notre tableau, on met toujours moins b divisé par a. On met toujours moins b divisé par a. Rappelez-vous ça. Ah. Alors maintenant, excusez-moi, je n'ai pas la Covid, je touche simplement, c'est la salive. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Après, on regarde le coefficient directeur. Si mon coefficient directeur est positif, ça veut dire que ma fonction est croissante. Donc ça va être moins 0 plus. Et si mon coefficient directeur est négatif, ça veut dire qu'elle est décroissante. Donc ça va être plus 0 moins. Donc finalement ici, on mettra le signe du coefficient directeur, le signe de A. Et là ici, on va mettre le signe de l'opposé de A, moins A. Et oui, je sais, il y en a plein qui se regardent. Et est-ce qu'on pourrait avoir un exemple ou deux exemples avec une valeur chiffrée? Mais oui, on va faire ça tout de suite. Allez, on y va. Je vais reprendre une couleur dite classique. On va considérer moins 2x plus 5. Et je veux faire un tableau de signes. Alors, les petits malins d'entre eux, qui sont vraiment très malins, parce que j'en ai en fait dans ma classe de seconde 7 cette année, j'ai que des malins en fait. Donc ça, je suis plutôt hyper content. Donc les super malins qui connaissent bien leur cours, regardez, oh là là, je fais ça bien. Tac. Donc là,
pour l'instant, on imagine, je suis un peu hyper malin, et je me dis, ah, j'ai un -2 en coefficient directeur. Donc si j'ai un -2, ça veut dire que ça décroît. Et si ça décroît, ça veut dire que ça vient des positifs et ça va vers les négatifs. Donc forcément, ça va être un +0-. Eh ben oui, ça veut dire que vous êtes super malin. Et donc là, on a déjà plus ou moins fait tout le tableau de signes. Et maintenant, il nous manque plus que la valeur qui annule. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que c'était -b divisé par a. -b divisé par a. Vous avez juste à mettre vite fait à côté du tableau. B, c'est +5. A, c'est -2. Donc -b, c'est -5. A, c'est -2. Donc c'est -5 divisé par -2. Bon, on fait la règle des signes. Hein. Moins par moins, ça fait plus. Donc ça nous fait 5,5. Et voilà, on a fait notre tableau de signes. C'est plutôt bon ça, non? Bon. J'en refais un deuxième. Avec une valeur positive. 4x plus 16. Alors là, je suis encore un méga malin. Donc je fais encore mon tableau hyper rapide. Hop. Hop. Donc là, on a 4x plus 16, x moins l'infini, plus l'infini. On sait qu'on va avoir un 0 ici au milieu, comme d'habitude, c'est une fonction affine. Et maintenant, je sais que mon coefficient directeur, il est égal à 4. Et bien, mon coefficient directeur, il est positif. Donc, ma fonction, elle est croissante. Elle est croissante. Et donc, on arrive des négatifs pour aller vers les positifs. J'ai déjà fait la moitié du boulot. Il ne me reste plus que la valeur qui annule cette fonction affine. Et bien la valeur qui annule cette fonction affine, je mets le b d'un côté, je mets le a de l'autre, b c'est égal à 16, a c'est égal à 4, et je sais que c'est -b divisé par a, -b divisé par a. Et donc ça nous fait -16 divisé par 4, ça nous fait -4. Bon, je mets vite fait ici au cas où pour ceux qui ne comprennent pas comment j'ai trouvé le -4. -16 divisé par 4. Et voilà comment faire un tableau de signes d'une fonction affine. Vous voyez, c'était pas très compliqué. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo sera pour la prochaine séquence pour les secondes. La première partie des vecteurs, translation et somme de vecteurs. Je vous dis à très bientôt et matez-vous au travail.